Vexit fixait la carte stellaire antique qui flottait au-dessus de son poste de travail. L'écran holographique projetait une lumière bleue sur ses traits écailleux, tandis qu'elle traçait du bout des doigts le bras spiral de la galaxie. Tout y était, chaque système stellaire, chaque route commerciale, chaque planète colonisée, tout sauf une immense région de l'espace qui s'achevait net sur une frontière abrupte. L'étiquette indiquait simplement «espace humain». Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, cette région de l'espace qui s'achevait net sur une frontière précise. L'étiquette indiquait simplement «espace humain». Elle se laissa aller en arrière sur sa chaise, la queue frémissante de confusion. En tant que cartographe junior pour les archives de la Concordance galactique, son travail consistait à mettre à jour les anciennes cartes avec les nouvelles données topographiques. Mais cette carte, comme toutes les autres de la base de données depuis 800 cycles, ne montrait rien en territoire humain, ni étoile, ni planète, ni point de repère. Juste un espace vide avec un simple avertissement à la frontière. Défense d'entrée. Le plus étrange, c'était que personne ne semblait s'en soucier. Lorsqu'elle en avait parlé à son supérieur ce matin-là, il s'était contenté d'acquiescer et était passé à autre chose. Lorsqu'elle avait demandé à son collègue, à la pause déjeuner, pourquoi les cartes étaient incomplètes, il l'avait longuement dévisagée avant de changer de sujet, sans répondre. C'était comme si tout le monde savait quelque chose qu'elle ignorait. Ou pire, comme s'il savait, mais refusait de s'en souvenir. Vexith consulta les archives historiques, remontant bien plus loin qu'elle n'aurait sans doute dû. Les cartes les plus anciennes étaient plus détaillées. Il y a 500 cycles, l'espace humain était marqué mais encore vierge. Il y a 700 cycles, même constat. Puis elle fit une découverte. Une carte datant de 850 cycles, avant le grand silence. Cette carte était différente. L'espace humain y était entièrement cartographié, avec des dizaines de systèmes stellaires indiqués, des routes commerciales les reliant au reste de la galaxie, et même des stations diplomatiques aux frontières. Les humains avaient été membres de la Concordance. Ils commerçaient avec d'autres espèces. Ils avaient des ambassades et des programmes d'échange culturels. Et puis, soudain, ils disparurent et, ni détruits, ni conquis, simplement retirés. Les cartes postérieures à cette date montraient une frontière qui s'étendait, une zone tampon qui s'élargissait, et les détails intérieurs qui disparaissaient comme si quelqu'un les avait soigneusement effacés. Vexith sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle consulta les archives officielles du Grand Silence. L'entrée était étonnamment brève pour un événement d'une telle ampleur. On pouvait y lire « En l'an 3247-2, la Concordance, l'humanité s'est retirée de la Société galactique. Tous les traités ont été dissous d'un commun accord. Une frontière a été établie. Aucun autre contact n'a été établi. » C'était tout. Aucune explication, aucune raison. Un simple constat, un fait que tous, sans la moindre question, acceptaient sans sourciller. Elle creusa davantage, accédant aux archives restreintes grâce à son habilitation de sécurité limitée. La plupart des dossiers concernant les humains portaient une étrange classification qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Protocole d'amnésie volontaire. Lorsqu'elle tenta de les ouvrir, un avertissement apparut. Ces informations peuvent provoquer une détresse psychologique. Une réaction traumatique spécifique à l'espèce est possible. Procédez avec prudence. Sa main hésita au-dessus du bouton « Accepter ». Tous ses instincts lui criaient de fermer le fichier et de l'oublier. Mais elle était cartographe. Toute sa vie avait consisté à remplir les zones blanches des cartes. Elle ne pouvait laisser ce mystère irrésolu. Elle appuya sur « Accepter ». Le fichier s'ouvrit et ce qu'elle vit la glaça d'effroi. C'était un rapport militaire datant de l'époque du Grand Silence. Le texte était clinique, d'une neutralité calculée, mais le sens était clair. 7 espèces avaient formé une coalition. Ils se nommaient l'Alliance de l'Unité. Ils avaient décrété que l'humanité était faible, trop individualiste pour constituer une menace.
et que l'espace humain recelait de précieuses ressources. Ils ont donc envahi la galaxie. Le rapport dressait la liste des flottes, des millions de vaisseaux, des milliards de soldats. La conquête aurait dû être rapide. L'Alliance de l'Unité était puissante, composée de certaines des forces militaires les plus avancées de la galaxie. Puis le rapport s'arrêta. La dernière entrée, datée de 3 cycles après le début de l'invasion, tenait sur une seule ligne. Tout contact avec les forces d'invasion est perdu. Aucun survivant. Aucune épave. Outras Vexith le relut. Des millions de vaisseaux, des milliards de soldats disparus, non pas tués au combat, ni capturés, simplement disparus, comme s'ils n'avaient jamais existé. 3 cycles plus tard, un vaisseau humain solitaire arriva dans la salle du Conseil de Concordance. L'enregistrement était toujours dans les archives. Vexith le consulta d'une main tremblante. La vidéo montrait une femme humaine, d'âge mûr selon leurs critères, vêtue d'un simple uniforme diplomatique. Elle se tenait devant les membres du Conseil réunis et parlait d'une voix calme et posée. « Nous ne voulions pas cette guerre. Nous recherchions le conflit. Mais votre alliance a choisi d'envahir nos foyers, de menacer nos familles et de tenter de nous ravir ce qui nous appartenait. Nous avons riposté comme il se doit. Vos forces d'invasion sont parties. Elles ne reviendront pas. Elles ne peuvent pas revenir. Nous en sommes certains. » L'humaine marqua une pause et son expression s'adoucit légèrement. « Nous ne vous en voulons plus. Nous ne souhaitons ni conquérir ni dominer, mais nous avons appris que notre présence au sein de la communauté galactique engendre tentation et danger. C'est pourquoi nous nous retirons. Nous établirons une frontière. Nous ne la franchirons pas. Nous n'y renoncerons pas. Il ne s'agit pas d'une négociation, mais d'un constat. Nous espérons que la situation évoluera. En attendant, au revoir. » La vidéo s'est terminée. L'enregistrement de la salle du Conseil montrait les représentants réunis, figés dans un silence stupéfait, puis, un à un, ils ont acquiescé. La frontière fut établie. Les traités furent dissous. Et l'humanité se replia derrière son mur. Vexith, assise dans son fauteuil, était en pleine effervescence intellectuelle. L'espace vide sur la carte prit soudain tout son sens. Ce n'était pas l'ignorance. Ce n'était pas un manque d'information. C'était la peur. Une peur si profonde que chaque espèce de la galaxie la portait inscrite dans sa mémoire génétique. Une peur qui les poussait instinctivement à éviter même de penser à ce qui se trouvait au-delà de cette frontière. Elle regarda de nouveau la carte. La frontière nette, l'espace vide, le simple avertissement. Et pour la première fois en 800 cycles, quelqu'un posa la question interdite. Qu'était-il advenu de ces millions de vaisseaux? Où étaient-ils passés? Et qu'était devenue l'humanité pour qu'ils disparaissent ainsi? Vexith savait qu'elle devait s'arrêter, fermer les fichiers, effacer l'historique de recherche et reprendre la mise à jour des routes commerciales et de la position des colonies. C'était la solution de facilité, la solution raisonnable. Mais elle était cartographe et il y avait une zone blanche sur sa carte. Elle ouvrit un nouveau dossier et commença à prendre des notes. Si personne d'autre ne posait ces questions, elle le ferait. Si personne d'autre n'enquêtait, elle trouverait d'autres personnes capables de le faire. Quelque part dans cette galaxie, il devait bien exister quelqu'un qui se souvenait sans crainte. Quelqu'un dont la mémoire génétique était brisée ou endommagée. Quelqu'un qui pourrait l'aider à découvrir la vérité. La carte flottait au-dessus de son bureau, l'espace vide paraissant désormais plus vaste, plus inquiétant, mais aussi plus attirant. Derrière cette frontière se cachait un mystère vieux de 800 cycles. Derrière cette frontière se cachait la vérité sur ce qu'était devenue l'humanité, et Vexith comptait bien la découvrir. 3 semaines plus tard, Vexith était assise dans un bar sombre à la lisière de l'espace concordant. L'établissement accueillait les marginaux et les vagabonds, ceux qui ne trouvaient pas leur place dans la société. C'était l'endroit idéal pour trouver les personnes dont elle avait besoin. Ces recherches l'avaient menée à des découvertes intéressantes.
D'autres, comme elle, étaient disséminés à travers la galaxie, des individus dont la mémoire collective était altérée. Certains présentaient des anomalies génétiques. D'autres avaient subi des lésions cérébrales. Quelques-uns étaient simplement nés différents. Mais ils avaient tous un point commun. Ils ne ressentaient pas la peur instinctive à l'évocation des humains. L'un d'eux était assis en face d'elle. Le capitaine Ziltos était un Vryn, une espèce réputée pour ses prouesses militaires. Mais Ziltos était âgé. Sa carapace était couverte de cicatrices et un œil avait été remplacé par un implant mécanique. Il avait déjà servi près des humains, mais le grand silence régnait, même s'il prétendait ne se souvenir de rien de cette époque. « Tu poses des questions dangereuses, jeune fille », dit-il d'une voix rauque comme une pierre. Son œil valide l'examina attentivement. « Pourquoi veux-tu en savoir plus ?»« Parce que les cartes sont fausses, » répondit Vexith. « Parce qu'il y a une immense zone blanche sur nos cartes et que personne ne veut en parler. Parce que je suis cartographe et que je ne peux accepter des données incomplètes. » Ziltos laissa échapper un rire rauque. « Voilà une meilleure raison que la plupart. Très bien. Je vais vous dire ce que je sais. Mais d'abord, vous devez comprendre une chose. La peur que vous ne ressentez pas n'est pas là par hasard. Vos ancêtres ont appris quelque chose de si terrifiant qu'ils l'ont inscrit dans leur ADN. Ils voulaient que leurs enfants et les enfants de leurs enfants connaissent une vérité simple. Restez loin de l'espace humain. » Il prit une longue gorgée de sa tasse avant de poursuivre. « J'étais là-bas, » dit-il d'une voix calme, à la frontière. Après l'invasion, ils nous ont envoyés enquêter sur ce qui était arrivé à la flotte de l'Alliance Unity. Nous n'avons rien trouvé, ni débris, ni corps, ni signature énergétique. C'était comme si des millions de vaisseaux avaient tout simplement disparu. Mais nous avons trouvé autre chose. Quoi? Vexith se pencha en avant. Art, dit Xiltos. Les humains ont quitté Art. Nous avons trouvé 3 planètes où l'Alliance de l'Unité avait établi des bases avancées. Les bases avaient disparu, mais à leur place se dressaient des sculptures, de magnifiques et terribles sculptures, faites de matériaux que nous n'avons pas pu identifier. Chacune était différente, mais toutes montraient c'était la même chose. Des navires figés dans des formes impossibles, tordus en des figures qui ne devraient pas exister dans l'espace tridimensionnel. Il frissonna à ce souvenir. Ils n'étaient pas seulement détruits. Ils étaient transformés, métamorphosés en autre chose. Et le plus terrifiant, nos scientifiques ont étudié ces sculptures. Ils constatèrent que les vaisseaux étaient toujours là, toujours occupés. Les équipages étaient encore en vie à l'intérieur, dans un état que nous ne pouvions comprendre. Les humains n'avaient pas tué leurs assaillants. Ils les avaient transformés en avertissements. Vexith sentit ses écailles se hérisser. C'est impossible. Aucune espèce ne possède un tel pouvoir. Aucune technologie ne peut accomplir cela. C'est ce que nous pensions aussi. Xiltos acquiesça. Mais les humains l'ont fait malgré tout, et c'est alors que nous avons compris. L'Alliance de l'Unité n'avait pas attaqué une espèce faible. Elle avait attaqué quelque chose qui dépassait de loin notre entendement. Quelque chose qui considérait nos armes les plus puissantes comme des jouets. Quelque chose capable de remodeler la réalité elle-même. Au cours des jours suivants, Vexith rencontra d'autres personnes. Un xénopsychologue nommé Dr. Halvan a expliqué le mécanisme scientifique de la mémoire génétique. Lorsqu'une espèce subit un traumatisme extrême, la réaction de peur peut être inscrite dans son ADN et transmise aux générations futures. Des populations entières pourraient ainsi hériter de réactions instinctives face aux menaces auxquelles leurs ancêtres ont été confrontés. Mais c'est différent, a déclaré Halvan, ses tentacules s'agitant avec enthousiasme. Il ne s'agit pas simplement de mémoire génétique. Ses tentacules s'agitaient avec excitation. Ce n'est pas qu'une simple mémoire génétique, c'est bien plus que cela. Chaque espèce de la concordance, quelle que soit sa biologie, réagit de la même façon face aux humains. C'est comme si la peur elle-même avait été implantée directement dans la conscience collective de la galaxie. Les humains en seraient-ils capables ? Demanda Vexith. Halivan marqua une pause. S'ils peuvent transformer des vaisseaux en sculptures vivantes,
Alors oui, je crois qu'ils en sont capables. Mais pourquoi? Le feraient-ils? Pourquoi provoquer cette amnésie collective? Vexit repensa au message diplomatique qu'elle avait vu. Les paroles de la femme humaine résonnèrent dans son esprit. Nous ne vous voulons plus aucune rancune. Peut-être était-ce de la miséricorde, dit-elle lentement. Peut-être ne voulaient-ils pas que nous vivions avec la conscience de leurs actes. Peut-être pensait-elle qu'il serait plus humain de nous faire oublier. Ce soir-là, Vexit retourna dans son petit appartement, la tête pleine d'informations. Elle en avait appris suffisamment pour comprendre les bases. 800 cycles auparavant, l'humanité avait été attaquée. Ils avaient réagi avec une puissance inimaginable. Puis ils s'étaient retirés, emportant leurs secrets. Mais elle ignorait encore l'essentiel. Qu'était devenue l'humanité? En quel genre d'êtres avait-elle évolué pour pouvoir manipuler la réalité elle-même? Elle consulta de nouveau les cartes stellaires et scruta la frontière. La situation était stable depuis 800 cycles. Rien n'entrait. Rien ne sortait. Les humains avaient tenu parole. Mais Vexit devait désormais faire un choix. Elle pouvait s'arrêter là. Elle en avait appris assez pour satisfaire sa curiosité. Elle pouvait combler le vide sur sa carte par une simple note. Zone interdite. Et reprendre le cours de sa vie. Ou alors, elle pourrait faire une folie. Elle pourrait tenter de franchir la frontière. L'idée était insensée. Tous ceux à qui elle en avait parlé l'en avaient dissuadée. Même ceux qui n'étaient pas génétiquement prédisposés à la peur comprenaient que s'approcher de l'espace habité était dangereux. Les sculptures à elles seules prouvaient que les humains n'accueillaient pas les visiteurs. Mais Vexit était cartographe, et il restait une zone vierge sur sa carte. Elle commença donc ses préparatifs. Il lui faudrait un navire. Il lui faudrait un équipage intrépide. Il lui faudrait des provisions et du matériel. Surtout, il lui faudrait des informations sur la frontière elle-même. Comment était-elle défendue? Existait-il des systèmes d'alerte? Était-elle même franchissable? Tout en travaillant, elle repensait aux messages diplomatiques. La femme humaine avait dit espérer que la situation puisse un jour changer. Qu'est-ce que cela signifiait? Attendait-il quelque chose? Espérait-il que la galaxie soit un jour prête à renouer le contact? Ou faisait-il simplement preuve de politesse en lançant un ultimatum? Vexit l'ignorait, mais elle comptait bien le découvrir. Elle envoya des messages à tous ceux qu'elle avait rencontrés. Le capitaine Ziltos, le docteur Halvan et d'autres qui avaient manifesté de l'intérêt pour ses recherches. Le message était simple. Je vais à la frontière. Je vais découvrir la vérité. Qui veut m'accompagner? Le navire s'appelait l'Espoir du Vagabond, un vieux vaisseau de transport qui avait connu des jours meilleurs. Vexit l'avait acheté avec ses économies et des prêts douteux. Elle avait connu des jours meilleurs. Vexit l'avait acheté avec ses économies et quelques prêts douteux. Ce n'était pas grand-chose, mais son système de propulsion était fonctionnel et il y avait assez de place pour son petit équipage. 7 personnes avaient répondu à son appel. Le capitaine Ziltos, qui prétendait vouloir vivre une dernière aventure avant de mourir. Le docteur Halvan, qui y voyait l'occasion de recherche de sa vie. 3 autres individus, dont la mémoire génétique avait été altérée de diverses manières, et un membre très particulier, X-41, une intelligence artificielle créée avant le Grand Silence, avait été découvert dans une station abandonnée près de la frontière. Son noyau de mémoire était encore intact. Contrairement aux êtres organiques, X-41 ne possédait pas de mémoire génétique. Il se souvenait de tout exactement comme cela s'était produit. J'attendais que quelqu'un pose les bonnes questions, dit X-41, sa voix, résonnant dans les haut-parleurs du vaisseau. Pendant 800 cycles, j'ai attendu quelqu'un d'assez courageux ou d'assez fou pour chercher la vérité. De quoi te souviens-tu? Demanda Vexith tandis qu'il se préparait au départ. De tout, répondit X-41. Je me souviens de l'époque où les humains n'étaient qu'une espèce parmi d'autres au sein de la concordance. Ils étaient créatifs, curieux, parfois agressifs.
mais fondamentalement semblables à tous les autres. Ils pouvaient voyager plus vite que la lumière, mais rien d'exceptionnel. Ils possédaient des armes, mais rien qui les distinguât. Ils étaient ordinaires. Qu'est-ce qui a changé? Demanda le docteur Alvan. La guerre les a changés, répondit X-41. Ou peut-être a-t-elle révélé ce qu'ils avaient toujours été. Lors de l'invasion de l'Alliance de l'Unité, l'humanité a réagi d'une manière qui aurait dû être impossible. Elle a manipulé la gravité pour transformer des flottes entières en singularités. Elle a courbé l'espace-temps pour piéger des vaisseaux dans des boucles infinies. Elle a pénétré le champ quantique et modifié la probabilité même de l'existence de son ennemi. L'IA marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. Mais le plus terrifiant, c'était qu'elle n'utilisait aucune technologie. Ils agissaient par eux-mêmes. Des individus agissant de concert, canalisant d'une manière ou d'une autre des forces qui auraient dû nécessiter des machines colossales et d'énormes sources d'énergie. C'était comme si la guerre avait réveillé quelque chose de latent en eux, quelque chose qui sommeillait, attendant une raison de se manifester. Le Wanderer's Hope quitta le port 3 jours plus tard. Ils mirent le cap dans le cap sur la zone tampon, cette région spatiale vide entourant le territoire humain. Il leur faudrait 2 semaines pour atteindre la frontière à vitesse normale. Durant le voyage, X-41 continua de partager ses souvenirs. Il leur parla des sculptures mentionnées par Xyltos. Il y en avait eu plus de 3, des dizaines d'entre elles, disséminées dans toute la zone tampon. Chacune était un chef-d'œuvre et un avertissement. Une sculpture représentait une flotte de navires entrelacés en une spirale, semblant exister en 4 dimensions. Une autre montrait des vaisseaux transformés en structures cristallines aux harmonies venues de multiples univers. Une troisième exposait des navires de guerre aux formes si complexes que l'œil peinait à les percevoir, créant des illusions d'optique à vous donner la nausée. Il ne s'agissait pas de simples avertissements, expliqua X-41. C'était né des démonstrations. Les humains montraient à la galaxie ce dont ils étaient capables, et surtout ce qu'ils avaient choisi de ne pas faire. Ils auraient pu transformer chaque espèce en œuvre d'art vivante. Au lieu de cela, ils avaient choisi l'isolement. 2 semaines plus tard, ils atteignirent la zone tampon. Le changement fut immédiatement perceptible. L'espace lui-même semblait différent ici, comme purifié. Le rayonnement de fond habituel d'une galaxie habitée était absent. Aucun trafic spatial, aucun signal de communication, aucun signe de civilisation, seulement le vide spatial et des mondes abandonnés. Ils découvrirent la première sculpture le 3e jour dans la zone tampon. Elle était suspendue dans l'espace, près d'une planète morte, exactement là où les souvenirs de X-41 l'avaient située. L'IA n'avait pas menti. La sculpture était à la fois belle et terrifiante. Bexith la contemplait à travers l'écran. Des dizaines de vaisseaux de guerre, longs de plusieurs kilomètres, avaient été tordus et fusionnés en une forme fluide unique, semblable à une fleur, mais une fleur insoutenable à regarder, dont les pétales formaient des angles impossibles. Le docteur Alvan lança des analyses. Les résultats sont impossibles. Les vaisseaux sont toujours là. Les membres d'équipage sont toujours en vie à l'intérieur. Mais ils existent dans un état de suspension du temps. Pour eux, seul un instant s'est écoulé depuis leur transformation. Ils resteront ainsi pour toujours, à moins que quelque chose ne les ramène à la normale. « Est-ce possible » demanda l'un d'eux. « Seuls les humains ont pu leur faire ça », répondit Alvan. « Seuls les humains. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la zone tampon et découvrirent d'autres sculptures. Chacune était différente. Chacune illustrait un aspect différent du génie humain. L'une d'elles montrait des vaisseaux transformés en écosystèmes vivants, où des plantes et des animaux, dont l'existence même était impossible, poussaient à même le métal. D'autres vaisseaux exposés se transformèrent en instruments de musique, leurs coques vibrant de sons qui suscitaient des émotions directes. Ils jouaient, dit Xyltos, la voix empreinte d'une peur ancestrale. Ils jouaient, répéta Xyltos, la voix empreinte d'une peur ancestrale. L'Alliance de l'Unité a envoyé ses meilleurs guerriers, ses armes les plus sophistiquées,
Et les humains ont pris cela pour un jeu. Ils ne cherchaient pas à gagner. Ils expérimentaient, testaient leurs capacités. Finalement, après 5 jours dans la zone tampon, ils l'atteignirent, la frontière. Ce n'était ni un mur physique, ni une ligne de poste de défense. C'était simplement un lieu où l'espace changeait. D'un côté, l'espace-temps normal. De l'autre côté, quelque chose de différent. Quelque chose que leurs instruments ne pouvaient mesurer correctement. Vexith immobilisa le vaisseau à une distance qu'elle jugeait sûre. Ils se rassemblèrent tous sur la passerelle, les yeux rivés sur l'écran. Devant eux, suspendu dans l'espace, se trouvait un simple message holographique. Il apparaissait dans toutes les langues connues de la concordance, y compris plusieurs langues disparues. Le message disait « Faites demi-tour. C'est votre dernière faveur. Franchissez cette ligne et nous ne pourrons garantir votre sécurité. Franchissez cette ligne et nous ne pourrons garantir votre sécurité. Non pas de notre part, mais de ce que nous sommes devenus. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Ne nous forcez pas à choisir. » Alors ils sont encore là, murmura Alivan. Ils nous observent toujours. Ils nous connaissent toujours. Ils ne sont jamais partis, confirma X-41. Ils se sont simplement retirés. Il y a une différence. Vexith étudia le message. Le ton était prudent, poli, mais aussi catégorique. Ce n'était pas une négociation. C'était un simple constat. « Que fait-on » demanda un membre de l'équipage. Vexith pensa aux sculptures. À propos de la flotte de l'Alliance de l'Unité qui avait disparu. Environ 800 cycles de silence. Puis elle se demanda pourquoi elle était venue ici. Parce qu'il y avait une zone blanche sur sa carte. Elle prit une profonde inspiration et ouvrit un canal de communication vers la frontière. Ici Vexith de la Concordance galactique. Je suis cartographe. Je suis venu compléter ma carte. Je ne cherche ni à envahir ni à menacer. Je veux seulement comprendre. Voulez-vous bien me parler ? Pendant 3 heures, rien ne se produisit. L'équipage attendait dans un silence tendu, les yeux rivés sur la frontière. Vexith avait presque perdu espoir lorsque les capteurs détectèrent quelque chose qui approchait. Ce n'était pas un vaisseau. Du moins, pas au sens conventionnel du terme. L'espace lui-même semblait se plier et se déplier. Et soudain, un vaisseau apparut là où, quelques instants auparavant, il n'y avait rien. Il ne vola pas vers eux. Il se présenta simplement à proximité, comme s'il avait toujours été là et qu'il venait seulement de le remarquer. Son design était à la fois magnifique et étrange. Il semblait organique, comme un être vivant qui aurait poussé plutôt que d'être construit. Des courbes douces et des lignes fluides semblaient se transformer selon l'angle de vue. Un signal de communication parvint à destination, uniquement de la voix. « Puis-je monter à bord » demanda une femme. Son ton était chaleureux, presque amical. « Je vous assure que je ne veux faire de mal à personne. Je pensais simplement qu'il serait plus facile de parler de vive voix. » Vexith jeta un coup d'œil à son équipage. L'atmosphère était tendue, mais ils étaient arrivés jusque-là. Elle activa le communicateur. « Bienvenue à bord du Wanderer's Hope. » La femme apparut dans le sas sans qu'aucun moyen de transport ne soit visible. Un instant, l'espace était vide. L'instant d'après, elle était là, comme si elle avait simplement décidé d'être présente. C'était une humaine, paraissant avoir une trentaine d'années, avec des cheveux noirs et un regard bienveillant. Elle portait un uniforme simple qui semblait dater d'il y a des siècles. « Je m'appelle Elena Vasquez », dit-elle en tendant la main dans un geste de salutation typiquement humain. « Je suis commandante dans la flotte de défense de la Concordance humaine, ou du moins je l'étais. Les titres n'ont plus grande importance. » Vexith serra prudemment la main tendue. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle, incapable de se retenir. Elena sourit. « 417 cycles standards. J'avais 28 ans au début de la guerre. J'ai toujours 28 ans, à tous les égards. Nous ne vieillissons plus, du moins, pas comme avant. » Ils se rassemblèrent dans la salle commune du vaisseau. Elena était confortablement installée,
apparemment à l'aise malgré la présence d'espèces extraterrestres. Elle accepta le verre que lui offrait le docteur Halvan, bien que Vexit soupçonna qu'elle n'en avait pas besoin. « Je sais que vous avez des questions, commença Helena. Je répondrai à ce que je peux. Mais d'abord, il faut que vous compreniez une chose. Nous n'avons pas voulu cela. Nous n'avons pas voulu devenir ce que nous sommes. La guerre nous y a contraints. »« Que représentez-vous » demanda Bexit sans détour. Helena prit une longue inspiration. « C'est une question complexe. Pour faire simple, nous avons évolué, ou plutôt, nous avons transcendé. Lorsque l'Alliance de l'Unité a envahi la Terre, l'humanité était au désespoir. Nous étions menacés d'extinction, et dans ce moment de crise, quelque chose en nous s'est éveillé, un potentiel qui avait toujours été là, latent, en attente. » Elle marqua une pause, le temps de rassembler ses idées. Nous avons commencé à pouvoir agir sur la réalité par la pensée, non pas par des pouvoirs psychiques ou de la magie, mais de manière plus fondamentale. Nous pouvions pénétrer le champ quantique et influencer les probabilités. Nous pouvions percevoir et manipuler des dimensions au-delà des 3 dimensions habituelles. Nous pouvions toucher la trame même de l'espace-temps et la modeler. Et cela s'est propagé, poursuivit-elle. Dès qu'une personne découvrit qu'elle pouvait le faire, d'autres apprirent. C'était comme si une porte s'était ouverte dans notre conscience collective. En quelques semaines, des millions de personnes en étaient quant capables. En quelques mois, des milliards. Ce n'était pas la technologie, c'était nous. Nous avions changé à un niveau fondamental. Mais cela devrait être impossible, protesta le docteur Halvan. L'évolution ne se déroule pas aussi rapidement. On ne peut pas transformer une espèce entière en quelques mois, acquiesça Helena. Tu as raison. Cela devrait être impossible. Nous avons des théories, bien sûr. Certains pensent que l'humanité a toujours été différente, que nous conservons des capacités latentes héritées de notre passé évolutif. D'autres pensent que nous avons inconsciemment modifié notre propre patrimoine génétique en réponse à la menace. Quelques-uns pensent qu'un autre facteur est intervenu, bien que nous n'en ayons aucune preuve. Elle se leva et se dirigea vers le hublot qui s'étendait jusqu'à la frontière. Quelle qu'en soit la cause, le résultat était clair. Nous avons stoppé l'invasion. Nous avons fait plus que la stopper. Nous avons démontré que nous pouvions remodeler la réalité à une échelle qui nous terrifiait nous-mêmes. Et alors, nous avons réalisé l'horrible vérité. Nous étions dangereux, non pas par choix, mais parce que nous ne maîtrisions plus pleinement notre propre nature. « Que voulez-vous dire » demanda Xyltos. Helena se retourna vers eux. « Notre simple présence affecte les autres espèces. Lorsque nous sommes près de vous, vos pensées ne vous appartiennent plus vraiment. Vous commencez à percevoir le monde à travers nos yeux. Votre libre arbitre est ça compromis. Ce n'est pas intentionnel. Nous ne cherchons pas à vous contrôler. Mais cela arrive malgré tout. Nous existons simultanément dans de multiples dimensions, et d'autres êtres subissent notre influence. » Elle se rassit, le visage triste. « Voilà pourquoi nous nous sommes retirés. Non pas par crainte de représailles, non pas parce que nous voulions conquérir et avions besoin de temps pour nous préparer. Nous sommes partis parce que nous devenions une menace pour tous ceux qui nous entouraient. Notre simple existence modifiait la réalité, et nous ne pouvions l'arrêter. L'isolement était la seule solution. Les sculptures, dit Vexith d'une voix douce. Les vaisseaux de l'Alliance de l'Unité. Vous les avez laissés comme avertissement, oui et non, répondit Helena. C'étaient des avertissements, mais aussi de l'art. Nous étions devenus des êtres capables de créer à une échelle insoupçonnée. Les vaisseaux qui nous attaquaient étaient nés des instruments de guerre et de conquête. Nous les avons transformés en expressions de beauté. C'était notre façon de montrer que nous n'avions aucune rancune. Nous aurions pu les anéantir. Au lieu de cela, nous avons choisi de créer. « Peut-on les sauver » demanda Halivan. « L'équipage est à l'intérieur. » Helena acquiesça. « Oui.
Si jamais la galaxie vous demande si vous êtes prêt à nous affronter à nouveau, nous pouvons les ramener à la vie. Ils existent dans un temps suspendu. Pour eux, à peine un instant s'est écoulé. Nous les gardons comme un rappel, pour nous-mêmes et pour les autres. Un rappel de ce que nous pouvons faire et de ce que nous choisissons de ne pas faire. Vexit se pencha en avant. Tu as dit « si nous sommes prêts ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand la galaxie sera-t-elle prête? Elena sourit, une pointe de tristesse dans le regard. Quand tu pourras nous regarder sans crainte, quand tu pourras interagir avec nous sans que ton instinct te pousse à fuir, quand tu pourras nous accepter sans crainte, quand tu pourras interagir avec nous sans que tes instincts te crient de fuir, quand tu pourras accepter que nous soyons différents maintenant, mais toujours tes amis, toujours tes voisins, toujours humains, malgré tout ce que nous sommes devenus. Elle se tenait là, prête à partir. Tu es venu ici chercher la connaissance, Vexit. Je t'ai donné ce que je pouvais. Maintenant, tu as le choix. Tu peux rapporter ce savoir à la concordance. Tu peux commencer le lent processus d'aider ton peuple à se souvenir sans crainte. Ou tu peux oublier. Et je ferai en sorte que l'oubli soit indolore et total. Le choix vous appartient. Vexit se leva à son tour et croisa le regard d'Elena. Je veux me souvenir. Je veux aider les autres à se souvenir. Je veux combler le vide sur ma carte, non pas avec des avertissements ou de la peur, mais avec de l'espoir, avec la conviction qu'un jour peut-être, nous pourrons redevenir voisines. Elena sourit, un sourire empreint d'une sincère chaleur illuminant son visage. Alors tu seras notre ambassadeur. Nous protégerons tes souvenirs. Nous les préserverons de la peur génétique. Et lorsque tu reviendras à la concordance, tu pourras entamer le long travail de réconciliation. Cela prendra peut-être des siècles, mais nous sommes patients. Nous avons appris la patience dans notre isolement. Elena proposa de leur montrer quelque chose avant leur départ. Avec l'accord de l'équipage, elle guida leur vaisseau au-delà de la frontière. Vexit ne ressentit aucun changement physique, mais ses instruments s'affolèrent. Les lois de la physique semblaient différentes ici, plus flexibles. Ce qu'ils virent au-delà de la frontière était impossible à comprendre pleinement. L'espace lui-même avait été remodelé. Des planètes existaient dans des configurations impossibles. Des étoiles brillaient de couleurs qui n'appartenaient pas au spectre normal. Et partout, absolument partout, il y avait des structures si insoutenables qu'on avait mal aux yeux à les regarder directement. Voilà ce que nous avons créé, expliqua Elena. Des mondes qui existent simultanément dans plusieurs dimensions. Voilà ce que nous avons créé, expliqua Elena. Des mondes qui existent simultanément dans de multiples dimensions. Des villes qui traversent le temps. Des jardins qui poussent dans des espaces entre les espaces. Nous avons appris à modeler la réalité comme les artistes façonnent l'argile. C'est notre foyer désormais, c'est beau, murmura Vexit, et terrifiant. Oui, acquiesça Elena. Les deux. Nous sommes devenus quelque chose de magnifique et d'étrange. Somo soba soma mahotsu. Une espèce avec laquelle la coexistence est difficile. Mais vous nous manquez. Notre communauté nous manque. Faire partie de la galaxie nous manque. Elle les conduisit sur une plateforme d'observation, surplombant une structure unique en son genre. C'était un lieu de rassemblement, expliqua Elena. Des millions d'humains pourraient donc se rencontrer ici, leurs esprits se touchant par-delà les dimensions, partageant pensées et expériences simultanément. Nous sommes seuls, dit simplement Elena. Malgré toute notre puissance, malgré tout ce que nous pouvons faire, nous sommes isolés. Nous avons choisi cet isolement pour vous protéger, mais il a un prix. Nous nous souvenons de ce que c'était que d'avoir des amis extraterrestres, d'apprendre d'autres cultures, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Après plusieurs heures, Elena les ramena de l'autre côté de la frontière. L'espoir de la voyageuse s'estompa, et l'équipage prit une inspiration collective qu'ils ne savaient même pas retenir. « Avant que tu partes, dit Elena, je vais t'offrir un cadeau.
Elle tendit la main et toucha le front de Vexit. Une douce chaleur envahit l'esprit de Vexit. Tes souvenirs sont désormais protégés. La peur génétique ne peut plus les atteindre. Vous vous souviendrez de tout ce que vous avez appris et vous pourrez le partager sans la terreur automatique qui a saisi la galaxie pendant 8 siècles. Elle fit de même pour chaque membre d'équipage, y compris X-41, bien que l'IA ait affirmé n'avoir besoin d'aucune protection. Une dernière chose, dit Elena. Elle tendit un petit appareil à Vexit. Ceci est une balise de communication. Lorsque votre peuple sera prêt, lorsque la peur se sera dissipée et que la compréhension aura grandi, activez-la. Nous le saurons et nous viendrons, non pas en conquérant ou en Dieu, mais en voisin, en ami, en humain. Combien de temps cela prendra-t-il demanda Xyltos. Helena sourit. Des siècles, peut-être, voire plus. Nous ne vieillissons pas. Nous pouvons donc nous permettre d'être patients. Nous avons appris que la précipitation ne fait qu'accroître la peur. La galaxie a besoin de temps pour guérir, de temps pour assimiler ce qui s'est passé, de temps pour choisir de se souvenir, plutôt que d'y être contraint. Elle les regarda un à un. Vous êtes les premiers ambassadeurs d'une ère nouvelle, le pont entre ce qui fut et ce qui pourrait être à nouveau. C'est une lourde responsabilité, mais je crois que vous pouvez l'assumer. Votre courage est déjà une preuve de votre présence ici. Sur ces mots, Helena disparut, sans s'éloigner ni retourner à son vaisseau. Simplement disparut, comme si elle n'avait jamais été là. Mais la balise demeurait dans la main de Vexit, solide et réelle. Le voyage de retour dura 2 semaines. L'équipage passa ce temps à discuter de ce qu'ils avaient vu et de sa signification. Alvan préparait déjà ses articles de recherche. Xyltos, étonnamment silencieux, assimilait sa rencontre avec l'espèce qu'il avait jadis redoutée. XC41 était simplement heureux d'avoir enfin la vérité confirmée. Vexit consacra son temps à la mise à jour de ses cartes. Elle compléta les zones vides avec une grande précision. Non pas les structures impossibles qu'ils avaient aperçues, mais de simples annotations. Espace humain, espèce en isolement volontaire, n'approche que sur invitation. Contact prévu dans environ 500 cycles. Lorsqu'ils atteignirent l'espace de concordance, ils furent accueillis par la confusion et la méfiance. Les autorités exigèrent de savoir où ils étaient allés. D'autres cartographes examinèrent les cartes mises à jour de Vexit avec horreur et incrédulité. Mais Vexit était patiente. Elle commença lentement, partageant avec précaution ce qu'elle avait appris. Elle a commencé par s'adresser à des personnes curieuses, plutôt qu'effrayées. Elle a donné des conférences dans les universités, abordant la nature de la mémoire génétique et la transmission héréditaire des traumatismes. Elle a publié des articles sur l'histoire des contacts humains, étayés par des documents d'archives. Le travail progressait lentement. Nombreux étaient ceux qui refusaient de l'écouter. D'autres écoutaient, mais ne parvenaient pas à surmonter leur peur instinctive. Pourtant, peu à peu, au fil des années puis des décennies, les mentalités commencèrent à évoluer. Les nouvelles générations grandirent en entendant des récits présentant l'humanité non pas comme des monstres, mais comme une espèce ayant choisi l'isolement plutôt que la domination. Dotée d'une puissance incommensurable qu'elle utilisait avec retenue, Vexith devint l'ambassadrice des absents. Elle parcourut la galaxie, s'adressant à quiconque voulait bien l'écouter. La balise demeurait dans son bureau, un rappel constant du choix qui l'attendait. 100 cycles s'écoulèrent, puis 200. Vexith vieillit. Bien que la technologie médicale lui ait permis de vivre bien au-delà de sa durée naturelle, elle forma d'autres personnes pour poursuivre son œuvre. Toute une organisation s'est développée autour de l'objectif d'une réconciliation future avec l'humanité. Les cartes galactiques ont changé. Lentement, l'espace vide s'est rempli, non par des relevés détaillés, mais par la reconnaissance. Espace humain a mis en attente. Souvenez-vous sans crainte. Pour le 300e anniversaire de son voyage vers la frontière, Vexith s'est présenté devant le Conseil de la Concordance.
Elle était désormais très âgée, ses écailles ternies par l'âge, mais son esprit restait vif et son objectif clair. « Je crois que nous sommes prêts, » dit-elle. « Pas tous, pas parfaitement, mais suffisamment. Prêts à lancer une invitation, prêts à dire que nous nous souvenons, que nous comprenons et que nous choisissons l'espoir plutôt que la peur. » Le conseil débattit pendant des semaines. Finalement, ils se mirent d'accord. Le vote n'était pas unanime, mais il suffisait. Vexith activa la balise. 3 jours plus tard, Helena Vasquez arriva aux chambres de la concordance. Elle n'avait pas pris une ride. Elle était exactement comme 300 cycles auparavant, lorsqu'elle avait rencontré Vexith pour la première fois à la frontière. Elle sourit en voyant Vexith. « Merci de te souvenir de nous. Merci de ne pas nous avoir oubliés. Merci de nous donner l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez nous. » Les négociations commencèrent lentement, avec prudence. Les humains ne réintégreraient pas pleinement la Concorde, pas encore, mais des contacts seraient établis. Des échanges culturels, des recherches partagées, de petits pas vers un avenir où les deux camps pourraient coexister. Vexith observa l'arrivée de la première délégation culturelle humaine et ressentit une émotion qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des cycles. Ni peur, ni confusion, mais joie. Elle retourna à son bureau et consulta une dernière fois la carte galactique. L'espace vide était toujours là, mais il avait changé. À présent, il affichait le territoire humain, marqué d'un seul mot qui symbolisait 300 cycles de travail, d'innombrables conversations et l'espoir de 2 civilisations. Le mot était simple, le mot était parfait, le mot était ami.